La gratitude sera ton bouclier contre le découragement, ton arme contre l'amertume, ton secret pour une joie durable. Cinquièmement, reste une éternelle apprenante dans mon royaume. Que ton esprit demeure ouvert aux nouvelles révélations, ton cœur réceptif aux nouvelles expériences de ma grâce. L'âge n'est pas une barrière à la croissance spirituelle, mais un terreau fertile pour une compréhension plus profonde. En cette conclusion, je dépose sur ta vie une bénédiction spéciale, une onction fraîche pour cette nouvelle saison. Je déclare sur toi que ta présence soit comme un baume de Galaad pour les cœurs blessés que tu rencontreras. Que ta sagesse soit comme une source rafraîchissante pour les âmes assoiffées. Que ton témoignage soit comme une lumière guidant les pas de ceux qui cherchent leur chemin. Je proclame sur ta vie que ta maison soit un havre de paix où ma présence est tangible. Que tes paroles portent le poids de l'autorité spirituelle que les années de fidélité t'ont conférée. Que tes prières soient comme des flèches de lumière perçant les ténèbres spirituelles. Que ton influence s'étende comme les cercles concentriques créés par une pierre jetée dans un étang calme. Je déclare sur ton avenir que chaque jour soit une nouvelle page d'amour écrite entre toi et moi. Que chaque défi devienne une occasion de victoire. Que chaque limitation devienne une opportunité de grâce. Que chaque rencontre soit orchestrée par ma divine providence. Je scelle sur ton cœur ces vérités éternelles. Tu es plus précieuse aujourd'hui qu'hier. Tu es plus belle maintenant qu'autrefois. Tu es plus puissante spirituellement que jamais. Tu es plus nécessaire au royaume que tu ne le penses. Je pose sur ta vie cette couronne de gloire, une couronne de sagesse qui ne peut venir que des années vécues dans ma présence. Une couronne d'autorité spirituelle forgée dans les batailles de la foi. Une couronne de beauté qui reflète ma gloire avec une intensité croissante. Une couronne d'influence qui s'étend sur les générations. Dans cette conclusion, je te donne aussi des clés spirituelles pour cette nouvelle saison. La clé de la paix qui surpasse toute compréhension. La clé de la joie qui ne dépend pas des circonstances. La clé de la force qui se renouvelle chaque matin. La clé de la grâce qui suffit à chaque besoin. Je scelle dans ton esprit ces promesses. Même pour l'avenir, tes dernières années seront tes meilleures années. Ton influence grandira comme la lumière de l'aurore. Ton témoignage brillera avec une clarté croissante. Ton héritage spirituel marquera les générations à venir. Et maintenant, ma bien-aimée, je prononce sur toi cette bénédiction finale. Que la lumière de mon amour illumine chacun de tes pas. Que la chaleur de ma présence réchauffe chacune de tes journées. Que la force de ma grâce soutienne chacun de tes efforts. Que la douceur de ma paix apaise chacune de tes craintes. Que la puissance de mon esprit remplisse chacun de tes moments. Que la sagesse de ma parole guide chacune de tes décisions. Que la joie de mon salut soit ta force constante. Que l'assurance de mon amour soit ton ancre inébranlable. Car je suis ton soleil après la nuit la plus longue. Je suis celui qui transforme tes ténèbres en lumière. Je suis celui qui fait toutes choses nouvelles dans ta vie. Je suis celui qui était, qui est et qui sera toujours avec toi. Va maintenant, ma fille bien-aimée, dans la pleine assurance de mon amour. Marche dans la confiance que je suis avec toi à chaque pas. Avance dans la certitude que le meilleur est encore à venir. Vis dans la conscience que tu es infiniment précieuse à mes yeux, car tu es ma bien-aimée, mon trésor, ma fierté. Tu es mon témoin, mon instrument, mon chef-d'œuvre. Tu es ma fille, mon héritière, ma joie. Je suis ton Père éternel, ton soleil après la nuit la plus longue, ton Dieu pour toujours. Je te promets des moments de grâce inattendus, comme des surprises divines semées sur ton chemin. Tu découvriras des manifestations inattendues de mon amour, des preuves surprenantes de ma présence, des témoignages inespérés de mon attention aux détails de ta vie. Je m'engage à faire de tes prières des armes puissantes dans le royaume spirituel. Je te garantis que tes intercessions auront un impact croissant, que tes requêtes trouveront une écoute attentive auprès de mon trône, que tes supplications moveront des montagnes spirituelles. Je te promets une dignité inaltérable. Dans
un monde qui peut parfois manquer de respect envers les aînés. Je te garantis une dignité qui émane non pas des standards humains, mais de ton statut de fille du roi des rois. Cette dignité sera visible et touchera les cœurs. Je m'engage à faire de tes limitations des opportunités de grâce. Ce que le monde voit comme des faiblesses, je le transformerai en occasion de manifester ma puissance. Je te promets que des vulnérabilités deviendront des canaux de ma force. Je te garantis une espérance vivante pour l'avenir, non pas un optimisme naïf, mais une confiance solidement ancrée dans mes promesses. Je te promets que chaque jour t'approchera non pas du déclin, mais de la plénitude de ton destin en moi. Toutes ces promesses, ma bien-aimée, ne sont pas de simples mots d'encouragement. Elles sont des déclarations prophétiques sur ta vie, des engagements divins scellés par mon amour immuable. Comme je suis ton soleil après la nuit la plus longue, ces promesses brilleront avec une clarté croissante dans ta vie, illuminant non seulement ton chemin, mais aussi celui de ceux qui t'entourent. Car je suis le Dieu qui tient ses promesses, le Dieu qui ne change pas, le Dieu dont la fidélité traverse les âges. Chacune de ces garanties est ancrée non pas dans tes capacités, mais dans mon caractère immuable, non pas dans tes forces, mais dans ma puissance éternelle, non pas dans tes mérites, mais dans mon amour infini. Ma précieuse fille bien-aimée, alors que nous arrivons au terme de ce message divin, je veux sceller dans ton cœur toutes les vérités, toutes les promesses, toutes les révélations que je t'ai partagées. Comme le soleil qui atteint son zénith illuminant chaque recoin de l'horizon, je veux que ma lumière pénètre chaque partie de ton être, ne laissant aucune ombre de doute sur mon amour pour toi. En cet instant sacré, je réaffirme avec une intensité renouvelée l'immensité de mon amour pour toi. Un amour qui ne connaît ni début ni fin, qui ne diminue pas avec les années, qui ne faiblit pas avec le temps. Un amour qui, comme un soleil après la nuit la plus longue, brille avec une constance inébranlable. Tu n'es pas simplement aimé, tu es profondément, éternellement, inconditionnellement chéri. Dans cette conclusion, je veux ancrer en toi une certitude inébranlable. Tu es entré dans la saison la plus significative de ta vie spirituelle. Les années qui sont devant toi ne sont pas un épilogue, mais le chapitre culminant de ton histoire avec moi. Chaque jour qui se lève t'approche non pas du crépuscule, mais d'une aube plus glorieuse encore. Je scelle dans ton esprit cette vérité fondamentale. Ta valeur n'est pas déterminée par ton âge, ta productivité ou ton apparence, mais par ton identité de fille du roi des rois. Les années n'ont fait qu'ajouter à ta beauté spirituelle, qu'approfondir ta sagesse, qu'enrichir ton témoignage. Tu es comme un vin précieux qui a atteint sa pleine maturité, un parfum raffiné dont l'arôme s'est enrichi avec le temps. Voici mes dernières instructions pour cette nouvelle saison de ta vie. Garde-les précieusement dans ton cœur, comme des joyaux qui brilleront pour éclairer ton chemin. Premièrement, cultive chaque jour une intimité plus profonde avec moi. Que les premières heures de tes matins me soient consacrées, non pas dans une routine religieuse, mais dans une communion authentique. Laisse ma présence t'envelopper comme la lumière douce de l'aurore, nourrissant ton âme avant même que le monde ne s'éveille. Deuxièmement, considère chaque limitation physique non comme un obstacle, mais comme une invitation à découvrir de nouvelles dimensions de ma grâce. Là où ton corps montre ses limites, ma force se manifestera. Où la fatigue s'installe, mon énergie divine se déploiera. Chaque faiblesse deviendra un canal de ma puissance. Troisièmement, sois attentive aux opportunités quotidiennes de transmettre ta sagesse. Non pas dans de grands discours ou des enseignements formels, mais dans ces moments précieux de partage authentique, ces conversations intimes où ta vie devient une lettre ouverte de mon amour pour la génération qui te suit. Quatrièmement, garde ton cœur dans une attitude de reconnaissance continuelle, que chaque matin soit une célébration de ma fidélité, chaque soir un témoignage de ma bonté. Contrairement à un monde qui mesure souvent la valeur d'une personne à sa productivité ou à sa jeunesse, ton prix à mes yeux augmente avec chaque année qui passe. Comme un vin précieux qui se bonifie avec le temps, ta valeur spirituelle ne fait que croître.
Je te promets que chaque jour qui passe ajoute à ta beauté intérieure, à ta sagesse, à ton rayonnement spirituel. Je m'engage à faire fleurir de nouveaux dons en toi. Ne pense pas que le temps des découvertes est passé. Je te promets que tu découvriras de nouvelles facettes de tes talents, de nouvelles expressions de tes dons spirituels. Des capacités qui étaient peut-être en dormance vont s'éveiller. Des potentiels inexploités vont se manifester. Cette saison sera marquée par une floraison inattendue de nouveaux dons. Je te garantis une influence croissante dans mon royaume. Bien que le monde puisse suggérer que ton temps d'impact est passé, je te promets que ton influence spirituelle n'a jamais été aussi grande. Ta voix portera une autorité nouvelle, tes prières auront une puissance accrue, ton témoignage touchera des vies d'une manière plus profonde que jamais. Je m'engage à renouveler tes forces. Même si ton corps physique connaît ses limites, je te promets un renouvellement constant de ta force intérieure. Comme l'aigle qui renouvelle sa jeunesse, tu expérimenteras des surgissements de force spirituelle, des réveils d'énergie divine, des moments de vigueur surnaturelle exactement quand tu en auras besoin. Je te promets une sagesse grandissante, non pas simplement une accumulation de connaissances, mais une compréhension profonde des mystères de mon royaume. Je te garantis des révélations fraîches de ma parole, des illuminations nouvelles, de ma vérité, des perspectives profondes sur les questions de la vie et de la foi. Je m'engage à faire de ta vie un témoignage vivant de ma fidélité. Chaque ride sur ton visage racontera une histoire de ma grâce. Chaque cheveu blanc témoignera de ma fidélité. Chaque expérience de ta vie deviendra une preuve tangible de mon amour constant. Je te promets que ta vie elle-même sera une proclamation puissante de ma bonté. Je te garantis une paix qui surpasse toute compréhension. Dans un monde agité par l'incertitude et le changement, je te promets une tranquillité d'âme profonde et stable. Cette paix ne dépendra pas des circonstances extérieures, mais sera ancrée dans la certitude inébranlable de mon amour pour toi. Je m'engage à faire de tes dernières années tes meilleures années. Contrairement à la logique du monde, je te promets que le meilleur est encore à venir. Ces années ne seront pas marquées par le déclin, mais par l'épanouissement. Pas par la diminution, mais par l'augmentation de ma gloire dans ta vie. Je te promets une joie qui ne dépend pas des circonstances. Une joie profonde qui jaillit de la certitude de mon amour, une allégresse qui traverse même les moments difficiles, une légèreté d'esprit qui témoigne de ta confiance en moi. Cette joie sera ton témoignage et ta force. Je m'engage à faire de ta maison un lieu de bénédiction. Que tu vives seul ou entouré, je te promets que ton foyer sera un havre de paix pour ceux qui y entrent, un refuge de grâce pour les cœurs fatigués, un lieu où ma présence sera tangible. Je te garantis un héritage spirituel durable. Les graines de foi que tu as semées, les prières que tu as prononcées, les vérités que tu as transmises porteront du fruit bien au-delà de ton temps sur terre. Je te promets que ton influence spirituelle s'étendra sur des générations. Je m'engage à donner un sens profond à chacune de tes journées. Plus jamais tu ne te demanderas si ta vie a encore un but. Je te promets que chaque matin apportera son lot d'opportunités divines. Chaque jour sera rempli de moments significatifs. Chaque soir te trouvera satisfaite d'avoir accompli ma volonté. Je te promets une guérison progressive des blessures du passé. Les déceptions, les regrets, les chagrins qui ont pu s'accumuler au fil des années, je les transformerai en sagesse, en compassion, en capacité à consoler les autres. Je te garantis que rien de ce que tu as vécu ne sera perdu ou vain. Je m'engage à faire de toi une source de bénédiction pour les autres. Ta vie ne sera pas marquée par le besoin constant de recevoir, mais par la joie de donner. Je te promets que tu seras un canal de ma grâce, une source de réconfort, un instrument de guérison pour ceux qui croisent ton chemin. Je te garantis une intimité plus profonde avec moi, les distractions diminuant peut-être avec l'âge. Je te promets des moments de communion plus riches, des temps de prière plus profonds, des expériences de ma présence plus intenses que jamais auparavant. Je m'engage à te donner une compréhension renouvelée de ton identité en moi.
au-delà des rôles qui ont pu te définir dans le passé, je te promets une révélation toujours plus claire de qui tu es vraiment en tant que ma fille bien-aimée. L'âge n'est plus une barrière à la croissance, mais une invitation à une compréhension plus profonde. Tu découvres que la capacité d'apprendre ne diminue pas avec les années. Elle change simplement de nature, devenant plus réflexive, plus intégrative. Je renouvelle ta compréhension de la productivité. La valeur ne se mesure pas à la quantité d'activités accomplies, mais à la qualité de la présence offerte. Un moment de qualité passé avec quelqu'un peut avoir plus d'impact qu'une journée entière d'activités frénétiques. Ta perception de la réussite est en train d'être transformée. Le succès ne se mesure plus aux standards du monde, mais à l'aune de la fidélité à mon appel. La vraie réussite peut se trouver dans les petits actes d'amour quotidien, dans la persévérance silencieuse, dans l'influence discrète mais profonde. Je transforme ta relation avec tes émotions. La maturité émotionnelle que tu as acquise devient un don précieux pour les autres. Ta capacité à naviguer les hauts et les bas de la vie avec grâce devient un témoignage puissant de ma fidélité. Ton rapport à la prière est en pleine métamorphose. La prière n'est plus une activité parmi d'autres, mais le souffle même de ta vie spirituelle. Chaque soupir devient une prière, chaque pensée une conversation avec moi, chaque moment une opportunité de communion. Je renouvelle ta compréhension de l'autorité spirituelle. Cette autorité ne vient pas d'une position ou d'un titre, mais de la profondeur de ta relation avec moi. Les années passées dans ma présence te confèrent une autorité que nulle nomination humaine ne peut égaler. Ta vision de l'avenir est en transformation. Au lieu de voir les années à venir comme un déclin progressif, tu commences à les voir comme une ascension continue vers des sommets spirituels encore inexplorés. L'horizon n'est pas une limite, mais une invitation à l'aventure. Je transforme ta relation avec ton passé. Les regrets deviennent des leçons de sagesse, les échecs des témoignages de ma grâce, les blessures des sources de compassion pour les autres. Rien n'est perdu dans mon économie de la grâce. Ton rapport au repos est également en transformation. Le repos n'est plus vu comme un signe de faiblesse ou d'inutilité, mais comme un acte de foi et de sagesse. Dans le repos, tu découvres une nouvelle forme de fécondité spirituelle. Je renouvelle ta compréhension de l'héritage. L'héritage que tu laisses n'est pas principalement matériel, mais spirituel. Chaque prière, chaque acte de foi, chaque parole de sagesse construit un héritage éternel qui impactera les générations à venir. Ta relation avec les épreuves est en transformation. Les difficultés ne sont plus vues comme des punitions ou des obstacles, mais comme des opportunités de manifester ma grâce. Chaque défi devient une pierre de construction dans l'édifice de ton témoignage. Je transforme ta perspective sur la communauté. Ton rôle dans la famille de la foi évolue mais ne diminue pas. Tu deviens une mère spirituelle, une gardienne de la sagesse, un pilier de stabilité dans un monde en constante mutation. Ton rapport au temps présent est en pleine métamorphose. Au lieu de vivre dans la nostalgie du passé ou la crainte de l'avenir, tu apprends à saisir chaque moment comme un don précieux, une opportunité unique de manifester ma gloire. Cette transformation n'est pas un processus rapide ou superficiel. Comme le soleil qui se lève progressivement après la nuit la plus longue, elle se déploie avec patience et constance. Chaque jour apporte une nouvelle nuance, une nouvelle profondeur, une nouvelle révélation de ma grâce dans ta vie. Et tout comme l'aurore ne peut être arrêtée dans sa progression, cette transformation que j'ai commencée en toi ne peut être empêchée, car je suis fidèle pour achever l'œuvre que j'ai commencée. Je suis ton soleil après la nuit là est plus longue, et ma lumière continuera de transformer chaque aspect de ton être jusqu'à ce que tu resplendisses pleinement de ma gloire. Ma bien-aimée, en cette heure sacrée, je viens sceller dans ton cœur des promesses éternelles, des engagements divins qui transcendent le temps et les circonstances. Comme le soleil qui se lève immanquablement chaque matin, ma fidélité envers toi est constante et inébranlable.
Voici les promesses que je grave aujourd'hui, non seulement dans ton esprit, mais dans les profondeurs de ton âme. Tout d'abord, je te promets ma présence constante. Dans cette saison de ta vie où les changements peuvent sembler déstabilisants, où certaines présences familières s'estompent peut-être, sache que je suis et serai toujours là. Non pas comme une présence lointaine et abstraite, mais comme une réalité tangible et intime. Je te promets que tu me trouveras plus proche que jamais, plus réel que jamais, plus présent que jamais dans chaque moment de ta journée. Je te garantis que ta valeur ne diminuera jamais à mes yeux. Dans un monde qui valorise l'action visible et les résultats immédiats, tu peux parfois douter de l'efficacité de ton ministère d'intercession. Mais je te dis, tes prières sont des armes puissantes dans le royaume spirituel. Voici mon défi pour toi. Intensifie ton ministère de prière, non pas comme une activité de repli, mais comme une offensive spirituelle stratégique. Utilise la sagesse et le discernement que les années t'ont apporté pour prier avec une autorité nouvelle. En conclusion de ce temps de confrontation et de défi, je veux que tu comprennes ceci. Les obstacles sur ton chemin ne sont pas des murs pour t'arrêter, mais des tremplins pour t'élever plus haut. Chaque défi que je place devant toi est une invitation à expérimenter ma puissance d'une nouvelle manière. Car je suis ton soleil après la nuit la plus longue, et ma lumière ne brille pas moins fort à cause de ton âge. Au contraire, elle trouve dans la maturité de ta foi un prisme plus riche pour se diffracter en 1000 couleurs de grâce pour ceux qui t'entourent. Ma précieuse fille, le moment est venu de te parler du processus de transformation profonde que j'ai commencé en toi. Comme l'aurore qui transforme progressivement la nuit en jour, je suis en train de métamorphoser chaque aspect de ton être. Cette transformation n'est pas un effacement de qui tu es, mais une révélation plus complète de qui je t'ai créé à être. Tout d'abord, je transforme ta perception du temps. Là où tu voyais peut-être le déclin, je te montre une saison de maturation spirituelle. Chaque jour qui passe n'est pas un pas vers la fin, mais une marche vers une plénitude plus grande. Le temps n'est plus ton ennemi, mais ton allié dans ce processus de transformation divine. Cette métamorphose commence dans les profondeurs de ton identité. Je suis en train de t'affranchir des étiquettes que la société a placées sur toi. Trop âgé, dépassé, en retrait, ces mots n'ont plus de pouvoir sur toi. Je te donne une nouvelle identité, sage, précieuse, influente, porteuse de vie spirituelle. Ces mots ne sont pas de simples encouragements, mais des déclarations prophétiques sur qui tu deviens. Dans ce processus, je transforme aussi ta relation avec ton corps. Au lieu de le voir comme une limitation, tu commenceras à le percevoir comme un témoignage de ma fidélité. Chaque jour où il continue de te porter est un miracle de ma grâce. Ces changements ne sont pas des signes de déclin, mais des médailles d'honneur gagnées dans les batailles de la vie. Je renouvelle également ta compréhension de la beauté. La vraie beauté n'est pas celle qui se fane avec les années, mais celle qui s'approfondit avec la sagesse. Je suis en train de faire resplendir en toi une beauté qui ne vient pas des soins cosmétiques, mais de la profondeur de ta relation avec moi. C'est une beauté qui devient plus radieuse avec le temps, comme un diamant qui acquiert son éclat sous la pression. Ta façon de voir l'influence est aussi en train d'être transformée. L'impact véritable ne se mesure pas en nombre ou en activité, mais en profondeur de transformation dans les vies que tu touches. Un mot de sagesse murmuré au bon moment peut avoir plus d'impact qu'un discours prononcé devant une foule. Une prière silencieuse peut déplacer des montagnes spirituelles. Je transforme ta relation avec le silence et la solitude. Ces moments qui pouvaient sembler vides ou pesants deviennent des rendez-vous sacrés avec moi. Dans le calme de ces instants, je te révèle des secrets de mon cœur que le bruit du monde ne permet pas d'entendre. Ta capacité à être seul, avec moi, devient une source de force spirituelle. Ton rapport au temps qui passe est également en transformation. Au lieu de compter les années perdues, tu commences à voir chaque jour comme une nouvelle opportunité de grâce.
Le passé n'est plus un poids qui te tire vers l'arrière, mais un trésor de sagesse qui enrichit ton présent et éclaire ton avenir. Je renouvelle ta compréhension de la force. La vraie force ne réside pas dans l'absence de faiblesse, mais dans la dépendance totale à ma grâce. Tes moments de vulnérabilité deviennent des occasions de manifester ma puissance. Ta fragilité apparente devient le canal de ma force divine. Ta vision du ministère est en pleine transformation. Le service que j'attends de toi n'est pas nécessairement celui que tu imaginais. Il peut être moins visible, mais plus profond, moins actif, mais plus impactant. Ta présence même devient un ministère, ton témoignage silencieux une prédication. Impuissante, je transforme ta relation avec les générations plus jeunes. Au lieu de te sentir déconnecté ou dépassé, tu découvres que tu as un rôle unique à jouer dans leur vie. Ta sagesse, acquise au fil des années, devient un pont entre le passé et l'avenir, entre la tradition et le renouveau. Ton rapport à l'apprentissage est aussi en transformation. Ta sagesse n'est pas destinée à être un musée des temps anciens, mais un pont vivant entre le passé et l'avenir. Voici mon instruction précise. Consacre du temps chaque jour à apprendre quelque chose de nouveau. Que ce soit une nouvelle façon de prier, une nouvelle compréhension de ma parole, ou même une nouvelle compétence pratique. Car l'apprentissage n'est pas réservé aux jeunes, et ton cerveau, comme ton esprit, est capable de croissance continue. Un autre obstacle majeur que nous devons affronter est la peur. Peur du déclin physique, peur de la solitude, peur de l'insignifiance, peur de l'avenir. Ces peurs sont comme des chaînes qui limitent tes mouvements et restreignent ta vision. Mais je te donne aujourd'hui une clé pour briser ces chaînes, la confiance absolue en mon amour et en mes promesses pour toi. Je te lance ce défi. Chaque fois qu'une peur surgit dans ton esprit, réponds-lui immédiatement avec une de mes promesses. Quand la peur de la solitude frappe, déclare que je ne t'abandonnerai jamais. Quand la peur du déclin te tourmente, proclame que ceux qui sont plantés dans ma maison portent encore des fruits dans leur vieillesse. Il y a aussi cet obstacle de la fatigue spirituelle, cette tentation de relâcher ton étreinte sur les promesses, de diminuer ton engagement dans la prière, de réduire tes attentes concernant les miracles. Mais je te dis, c'est précisément maintenant que tu dois intensifier ta vie de prière, approfondir ta communion avec moi, élargir tes attentes. Voici mon instruction spécifique. Établis un nouveau rythme de prière, plus profond que jamais. Non pas nécessairement plus long en durée, mais plus riche en intimité. Utilise la quiétude de cette saison de ta vie pour développer une conversation continue avec moi tout au long de la journée. Un autre défi que je place devant toi est celui du mentorat spirituel. Trop souvent, tu as gardé pour toi les trésors de sagesse que je t'ai donnés, pensant que personne ne serait intéressé à les recevoir. Mais je te dis, il y a autour de toi des personnes qui ont désespérément besoin de ta sagesse, de ton expérience, de ton témoignage. Mon instruction est claire. Commence à partager intentionnellement ce que tu as appris de moi, non pas dans un cadre formel ou structuré, mais dans les conversations quotidiennes, dans les moments d'échange authentiques, dans les occasions que je placerai sur ton chemin. Je veux aussi confronter cette tendance à te retirer des responsabilités de leadership dans mon royaume, pensant que c'est le moment de laisser la place aux autres. Bien qu'il soit sage de former la relève, tu ne dois pas confondre transition avec abdication. Ton rôle change peut-être, mais ton influence doit grandir, non diminuer. Voici mon défi pour toi. Cherche de nouvelles façons d'exercer ton leadership spirituel, peut-être à travers la prière d'intercession, le conseil sage, l'encouragement personnalisé. Ton leadership dans cette saison sera peut-être moins visible, mais il peut être plus profond et plus impactant que jamais. Un autre obstacle à confronter est cette tendance à minimiser l'importance de ta propre croissance spirituelle, comme si tu avais atteint un plateau où il n'y a plus rien à apprendre ou à découvrir. Mais je te dis, il y a encore des profondeurs, de ma grâce que tu n'as pas explorées, des aspects de mon caractère que tu n'as pas encore découverts. Mon instruction est précise.
Engage-toi dans une nouvelle étude de ma parole, mais pas seulement pour accumuler des connaissances. Cherche à voir comment chaque vérité peut être appliquée de manière fraîche et pertinente dans ta vie actuelle et dans ton ministère auprès des autres. Je veux aussi confronter cette habitude de te définir par tes limitations plutôt que par mes promesses. Tu as peut-être moins d'énergie physique qu'autrefois, mais ma puissance en toi n'a pas diminué. Tes capacités ont peut-être changé, mais ton potentiel spirituel est plus grand que jamais. Voici mon défi. Commence à te voir comme je. Te vois non pas comme une personne diminuée par les années, mais comme un vase précieux, affiné par le temps, prêt pour mes usages les plus nobles. Ta valeur n'est pas dans ce que tu peux faire, mais dans qui tu es en moi. Un autre obstacle à affronter est la tentation de vivre dans le regret. Regret des opportunités manquées, des choix passés, des chemins non pris. Mais je te dis, le regret est une prison que je n'ai pas construite pour toi. Ton passé, avec toutes ses imperfections, a été le chemin nécessaire pour te conduire où tu es aujourd'hui. Mon instruction est claire. Transforme tes regrets en sagesse à partager, tes erreurs en leçons pour les autres, tes échecs en témoignages de ma grâce restauratrice. Car dans mon royaume, rien n'est perdu, tout peut être racheté et transformé. Je veux aussi confronter cette tendance à sous-estimer l'impact de ta prière. Pense à la femme syrophénicienne, dont la persistance dans la foi a vaincu tous les obstacles. Sa maturité lui a donné la sagesse de persévérer même face à un apparent refus. Comme elle, tu as appris que la vraie foi ne se laisse pas décourager par les apparences. Ces histoires, ma bien-aimée, ne sont pas de simples récits du passé. Elles sont des miroirs dans lesquels tu peux voir refléter ta propre histoire avec moi. Car je suis le même Dieu aujourd'hui qu'hier. Et mes promesses pour toi sont tout aussi puissantes que celles que j'ai accomplies pour elles. Dans chacune de ces femmes, tu peux voir un aspect différent de ton propre appel. Comme Sarah, tu es appelé à croire en l'impossible. Comme Anne, à persévérer dans l'adoration. Comme Élisabeth, à encourager la génération suivante. Comme Noémie, à transformer tes pertes en héritage de grâce. La maturité de ces femmes n'était pas un obstacle à leur impact, mais le terreau fertile dans lequel j'ai fait croître mes plus grands miracles. De même, ton âge n'est pas une limitation, mais une qualification pour les œuvres spéciales que j'ai préparées. Et pour toi, leurs histoires te montrent que les meilleurs chapitres de ta vie peuvent encore être devant toi. Car je suis le Dieu qui fait fleurir le désert, qui fait jaillir des sources dans les lieux arides, qui transforme les vallées de larmes en sources de bénédiction. Ces femmes ont toutes connu des moments où, comme toi, elles ont dû faire, et face à leurs doutes, à leurs limites, à leurs peurs. Mais c'est précisément dans ces moments de vulnérabilité qu'elles ont découvert la plénitude de ma force. Comme elles, tu apprendras que mes promesses brillent plus fort dans l'obscurité apparente. Ma fille, tu t'inscris dans cette lignée de femmes fortes et fidèles. Ton histoire fait partie de cette grande tapisserie de foi que je tisse à travers les âges. Les années que tu as vécues ne sont pas un frein à ton impact, mais la préparation, nécessaire pour la saison de fruits que j'ai préparée pour toi. Car je suis ton soleil après la nuit la plus longue, comme je l'ai été pour chacune de ces femmes de foi. Leur témoignage devient maintenant ton héritage, leur force devient ton inspiration, leur victoire devient ta promesse. Dans leurs pas, tu trouveras le courage de continuer ton propre chemin de foi, sachant que le meilleur est encore à venir. Ma bien-aimée, l'heure est venue de regarder en face les obstacles qui se dressent sur ton chemin, non pas pour te décourager, mais pour les transformer en marchepied vers ta destinée. Car je suis un Dieu de vérité, et mon amour pour toi est trop grand pour te laisser prisonnière des limitations que tu t'es imposées ou que le monde a placées sur toi. Le premier obstacle que je veux confronter avec toi aujourd'hui est cette voix intérieure qui te murmure que ton temps est passé, que tes meilleures années sont derrière toi. Cette voix qui te suggère de te retirer doucement, de céder ta place aux plus jeunes, de t'effacer progressivement. Ma fille,
Je te le dis avec force, c'est un mensonge que l'ennemi a tissé pour limiter ton impact et diminuer ton influence. Je te lance aujourd'hui un défi sacré, celui de te lever dans une nouvelle autorité spirituelle. Non pas une autorité basée sur la force physique ou l'énergie de la jeunesse, mais une autorité enracinée dans la sagesse des années, dans la profondeur de ton expérience avec moi, dans la maturité de ta foi éprouvée par le temps. Un autre obstacle que nous devons affronter ensemble est cette tendance à te comparer aux autres, particulièrement aux générations plus jeunes. Tu regardes parfois leur énergie, leur maîtrise de la technologie, leur apparente facilité à s'adapter aux changements, et tu te sens dépassé, inadéquate. Mais je veux que tu comprennes, tu n'es pas appelé à les imiter ou à entrer en compétition avec elles. Tu es appelé à être pleinement qui je t'ai créé à être, avec la richesse unique que tes années d'expérience t'ont apportée. Voici mon instruction pour toi. Commence à voir tes années comme un atout, non comme un handicap. Chaque ride sur ton visage raconte une histoire de persévérance. Chaque cheveu blanc témoigne d'une sagesse acquise. Chaque cicatrice dans ton cœur parle d'une bataille surmontée. Ce sont des médailles d'honneur, non des marques de honte. Je te mets au défi de sortir de ta zone de confort spirituel. Trop souvent, tu t'es contenté d'une foi confortable, prévisible, bien ordonnée. Mais je t'appelle à une nouvelle aventure avec moi. Non pas une aventure basée sur l'agitation extérieure, mais sur une exploration plus profonde de qui je suis et de qui tu es en moi. L'un des obstacles les plus subtils que tu dois confronter est cette tendance à t'accrocher aux façons de faire du passé, à la nostalgie des bons vieux temps. Bien que le respect de la tradition soit précieux, je t'appelle à embrasser également les nouvelles façons dont je me manifeste dans cette génération. Comme Sarah a ri d'incrédulité avant de rire de joie, je veux transformer tes doutes en célébration. Contemple Anne, la prophétesse, qui servait dans mon temple jour et nuit par le jeûne et la prière. Après de longues années de veuvage, c'est dans sa vieillesse qu'elle a eu le privilège de reconnaître et d'annoncer le Messie. Sa fidélité dans l'attente n'était pas vaine, car je l'ai positionnée au bon moment pour être témoin de l'accomplissement des promesses. Comme elle, tu découvriras que les années d'attente et de fidélité préparent les plus grandes révélations. Souviens-toi d'Élisabeth, qui dans sa vieillesse est devenue non seulement mère, mais une figure clé dans l'histoire du salut. Son expérience de vie, sa maturité spirituelle ont fait d'elle la personne idéale pour encourager et fortifier Marie dans les premiers moments de sa propre aventure divine. Ta sagesse, acquise au fil des années, est précisément ce dont la génération suivante a besoin. Pense à Noémie, qui a traversé les vallées les plus sombres, la perte de son mari, de ses fils, de sa sécurité. Pourtant, c'est dans sa maturité qu'elle est devenue un instrument de rédemption, guidant Ruth vers son destin et participant ainsi à la lignée du Messie. Tes pertes et tes douleurs ne sont pas vaines. Elles deviennent des ponts de grâce, pour les autres. Rappelle-toi Déborah, juge en Israël, dont la sagesse et le discernement augmentaient avec les années. Son influence ne diminuait pas avec l'âge. Au contraire, elle grandissait. Les gens venaient de loin pour chercher ses conseils, pour recevoir sa direction. Comme elle, ta sagesse est un phare dans un monde qui a désespérément besoin de lumière. Considère la femme de Sunem, qui dans sa maturité a ouvert sa maison au prophète Élisée. Sa générosité, fruit d'années de fidélité, a ouvert la porte à des miracles qu'elle n'aurait pas osé imaginer. Ton hospitalité, ton attention aux besoins des autres peuvent devenir des canaux de ma puissance miraculeuse. Médite sur l'histoire de la veuve de Sarepta qui, dans ses dernières ressources, a choisi de faire confiance à ma parole à travers le prophète Élie. Sa foi, testée par les années et les épreuves, est devenue le catalyseur d'un miracle continu de provision. Comme elle, tu apprendras que la foi mûrie par les années ouvre la porte à mes plus grandes manifestations. Contemple la sagesse de Hulda, la prophétesse, dont les paroles ont guidé tout un royaume vers la repentance et le renouveau. Son
Je n'étais pas un obstacle à son influence, mais plutôt le fondement de son autorité spirituelle. Ta voix, mûrie par les années d'expérience avec moi, porte une autorité que le monde ne peut pas ignorer. Souviens-toi de la prophétesse Marie, sœur de Moïse, qui même dans ses années avancées, conduisait le peuple dans la louange et la célébration. L'âge n'a pas diminué sa capacité à voir ma main à l'œuvre et à inspirer les autres à la reconnaissance. Ta louange, enrichie par les années d'expérience de ma fidélité, a une puissance particulière pour ouvrir les cieux. Pense à Loïs et Eunice, la grand-mère et la mère de Timothée, dont la foi authentique a façonné un leader pour la génération suivante. Leur influence tranquille mais profonde montre comment la maturité spirituelle peut impacter les générations futures. Ton héritage spirituel est en train de se construire, jour après jour. Ces femmes n'étaient pas parfaites, ma bien-aimée. Elles avaient leurs doutes, leurs peurs, leurs moments de faiblesse. Mais c'est précisément à travers leur vulnérabilité que ma force s'est manifestée le plus puissamment. Comme elles, tu découvriras que tes faiblesses deviennent les vitrines de ma grâce. Regarde la femme courbée que j'ai guérie un jour de sabbat. Pendant 18 ans, elle a porté son infirmité, mais sa fidélité à venir dans la maison de Dieu n'a pas faibli. Quand le moment est venu, sa délivrance est devenue un témoignage puissant de ma compassion. Tes années de fidélité, même dans la difficulté, préparer le terrain pour des manifestations extraordinaires de ma grâce. Considère la femme atteinte d'une perte de sang qui, après 12 ans de souffrance, a trouvé le courage de s'approcher de moi. Sa persévérance dans la recherche de la guérison est devenue un exemple pour toutes les générations. Ton histoire de persévérance inspire les autres à ne jamais abandonner l'espoir. Médite sur la veuve qui a donné ses 2 petites pièces au temple. Dans sa maturité et sa pauvreté apparente, elle a démontré une richesse de foi qui a attiré mon attention et mon éloge. Ta générosité, fruit d'années de confiance en ma provision, touche mon cœur d'une manière spéciale. Souviens-toi de Marthe et Marie, qui dans leur maturité ont appris à équilibrer service et intimité avec moi. Leurs expériences, leurs questions, leurs choix sont devenus des leçons pour tous les croyants. Ta recherche d'équilibre entre l'être et le faire devient une sagesse précieuse pour les autres. Ma fille, je te révèle aujourd'hui que tu es entrée dans un temps de multiplication spirituelle. Tout ce que tu as appris, tout ce que tu as reçu de moi, je veux maintenant que tu le transmettes aux autres, non pas dans la précipitation ou l'agitation, mais avec la patience et la sagesse qui caractérisent cette saison de ta vie. Je vois comment parfois tu doutes de ta capacité à impacter les autres, particulièrement les plus jeunes générations. Mais comprends que c'est précisément ton expérience, ta maturité, ta sagesse acquise qui sont nécessaires dans ce temps. Dans un monde qui court après les nouveautés, qui se perd dans la superficialité, ta profondeur spirituelle est un ancrage dont beaucoup ont désespérément besoin. Je te fais une promesse aujourd'hui, aucune de tes expériences ne sera gaspillée. Chaque larme que tu as versée, chaque nuit d'insomnie que tu as traversée, chaque prière que tu as persévérée, à prononcer, tout cela trouve maintenant son accomplissement dans le ministère unique que je t'ai préparé. Ce ministère ne ressemblera peut-être pas à ce que tu imaginais. Il ne se manifestera peut-être pas sur une grande estrade ou devant des foules nombreuses. Mais il touchera les cœurs de manière profonde et durable, car il sera empreint de l'authenticité et de la sagesse que seules les années peuvent apporter. Je veux que tu comprennes que dans cette saison, ta plus grande force sera ta vulnérabilité sanctifiée. Ces moments où tu as été brisé et où je t'ai reconstruite, ces situations où tu as échoué et où ma grâce t'a relevé, ces périodes où tu as douté et où ma fidélité s'est manifestée. Tout cela fait partie de ton témoignage, de ton ministère. Dans les temps qui viennent, je vais t'ouvrir des portes que tu n'aurais même pas imaginées. Non pas des portes vers des succès selon les critères du monde, mais des portes vers des opportunités de toucher des vies de manière profonde et transformatrice.
Car dans mon royaume, l'influence véritable ne se mesure pas en nombre, mais en profondeur d'impact. Je te promets aussi que je serai avec toi à chaque pas de ce nouveau chapitre. Comme je l'ai été dans chaque saison précédente de ta vie, je serai ta force, ton guide, ton soutien. Mais plus encore, je serai ton soleil, illuminant chaque aspect de ce nouveau chapitre de ta vie avec ma présence et ma gloire. Dans les moments où tu te sentiras peut-être dépassé par l'ampleur de cet appel, rappelle-toi que je ne t'appelle pas à être parfaite, mais à être authentique. Je ne te demande pas d'avoir toutes les réponses, mais de pointer les autres vers celui qui est la réponse. Je ne te demande pas d'être forte en toi-même, mais d'être un canal de ma force. Ma bien-aimée, comprends que cette saison de ta vie n'est pas un temps de retrait, mais un temps de déploiement. Comme une fleur qui atteint sa pleine floraison, tu entres dans une période où la beauté de ton être spirituel va se manifester pleinement. Les parfums de ta sagesse, de ton amour, de ta compassion vont se répandre autour de toi d'une manière nouvelle et plus profonde. Je t'appelle à être une lumière dans les ténèbres de ce temps, une voix de sagesse dans le chaos, un phare d'espérance pour ceux qui traversent leur propre nuit, car tu es mon témoignage vivant, la preuve que je suis le Dieu qui fait toutes choses nouvelles, qui transforme les déserts en jardins, qui fait jaillir des sources dans les lieux arides. Sache que dans cette nouvelle saison, je vais manifester ma gloire à travers toi d'une manière que tu n'as jamais expérimentée auparavant. Non pas pour ta propre gloire, mais pour que tous puissent voir que je suis le Dieu qui élève les humbles, qui fortifie les faibles, qui couronne de beauté les cendres de la vie. Car tu es mon soleil après la nuit la plus longue pour beaucoup d'autres qui traversent leurs propres ténèbres. À travers toi, ils verront ma lumière, ils toucheront ma présence, ils goûteront ma bonté. C'est là ton appel dans cette saison, être un reflet de ma lumière, un canal de mon amour, une expression de ma grâce pour tous ceux que je placerai sur ton chemin. Ma précieuse fille, en cette heure, je veux ouvrir devant toi les pages de mon livre sacré, te montrant comment ta vie s'inscrit dans la grande tapisserie de mon histoire d'amour avec l'humanité. Car vois-tu, ma bien-aimée, les femmes que j'ai choisies à travers les âges pour porter ma lumière ont souvent connu leur plus grand impact dans la maturité de leurs années. Regarde Sarah, ma servante fidèle. Ce n'est pas dans sa jeunesse qu'elle a expérimenté son plus grand miracle, mais à un âge où le monde aurait dit que c'était impossible. À 90 ans, quand son corps semblait avoir dépassé tout espoir de fécondité, j'ai manifesté ma puissance. Car je suis le Dieu qui se plaît à transformer les impossibilités en témoignage de ma gloire. Je vois aussi ces moments où tu luttes avec le sentiment d'avoir peut-être manqué certaines opportunités, où tu te demandes si tu as fait les bons choix. Ces questionnements qui peuvent parfois te tenir éveillé la nuit. Mais ma chérie, sache que dans mon royaume, il n'est jamais trop tard pour de nouveaux commencements, pour de nouvelles aventures spirituelles, pour de nouvelles découvertes de ma grâce. À travers toutes ces luttes, ces questionnements, ces défis, je reste ton soleil après la nuit la plus longue. Ma lumière continue de briller sur toi, révélant non pas tes manques ou tes faiblesses, mais la beauté unique qui émane d'eux. Toi, cette beauté qui s'est approfondie avec les années, enrichie par chaque expérience, chaque épreuve traversée. Dans les moments où tu te sens submergé par toutes ces luttes, rappelle-toi que je suis là, tenant chacune de tes larmes pour précieuses, comprenant chacun de tes soupirs, portant chacun de tes fardeaux. Car mon amour pour toi n'est pas diminué. Par le temps qui passe, il grandit et s'approfondit avec chaque nouveau jour. Ma bien-aimée, le moment est venu de te révéler le dessein divin que j'ai préparé pour cette saison de ta vie. Comme l'aurore qui dévoile progressivement les contours d'un paysage, je veux te montrer la beauté du plan que j'ai conçu pour toi. Car vois-tu, ma fille, ce que le monde peut percevoir comme un déclin, je le vois comme une ascension vers les sommets les plus élevés de ta destinée spirituelle. Dans ma sagesse infinie, j'ai choisi précisément ce moment de ta vie pour dévoiler des aspects de ton appel que tu n'aurais peut-être pas pu comprendre ou porter plus tôt. Comme un fruit qui atteint sa pleine maturité,
Ton esprit est maintenant prêt à saisir des vérités plus profondes, à embrasser des responsabilités plus subtiles, à exercer une influence plus profonde dans mon royaume. Tu dois comprendre, ma précieuse, que l'âge qui est le tien maintenant n'est pas un hasard. Chaque ride sur ton visage, chaque cheveu blanc sur ta tête, chaque expérience gravée dans ton cœur fait partie d'une préparation minutieuse. Je t'ai façonné, année après année, épreuve après épreuve, joie après joie pour ce temps précis. Le monde peut valoriser la jeunesse physique, mais dans mon royaume, la maturité spirituelle est un trésor inestimable. Les années que tu as vécues ne sont pas un fardeau, mais un capital de sagesse, une richesse d'expérience que je veux utiliser pour toucher et transformer des vies autour de toi. Tu es comme un vin précieux qui s'est bonifié avec le temps, développant des saveurs et des nuances que seules les années peuvent apporter. Je veux te révéler aujourd'hui que tu es entré dans une saison de moisson spirituelle. Toutes ces années où tu as semé dans les larmes, où tu as persévéré dans la prière, où tu as maintenu ta foi malgré les tempêtes, tout cela n'était pas vain. Le temps de la récolte est venu, mais pas nécessairement de la manière dont tu pourrais l'imaginer. Car vois-tu, ma fille, ton plus grand impact ne viendra pas de ce que tu fais, mais de qui tu es devenu. La profondeur de ta relation avec moi, la sagesse que tu as acquise à travers les épreuves, la compassion qui s'est développée dans ton cœur à travers les difficultés, tout cela forme un témoignage vivant plus puissant que n'importe quel sermon. Dans cette nouvelle saison, je t'appelle à être une mère spirituelle pour ta génération et pour celles qui suivent, non pas dans un rôle institutionnel ou formel, mais dans une dimension profondément relationnelle et spirituelle. Ta vie elle-même est devenue une lettre ouverte, un témoignage de ma fidélité, une preuve vivante que je suis le Dieu qui transforme les nuits les plus sombres en aurores glorieuses. Je vois les batailles spirituelles qui se livrent autour de toi. L'ennemi voudrait te faire croire que ton temps de fécondité est passé, que tu n'as plus rien à offrir, que tu devrais te retirer dans l'ombre. Mais ma bien-aimée, c'est précisément maintenant que ta lumière doit briller le plus fort, car tu portes en toi une autorité spirituelle que seules les années de fidélité peuvent forger. Dans cette saison, je t'appelle à exercer cette autorité avec une nouvelle assurance. Non pas une assurance basée sur tes capacités ou tes forces, mais une assurance enracinée dans la connaissance intime de qui je suis. Tu as traversé assez d'épreuves pour savoir que je suis fidèle. Tu as vu assez de délivrance pour savoir que je suis puissant. Tu as expérimenté assez de restauration pour savoir que je suis le Dieu qui guérit. Je veux que tu comprennes que chaque défi que tu as surmonté, chaque vallée que tu as traversée, chaque montagne que tu as gravie, tout cela faisait partie de ta préparation. Comme un artisan qui forge une épée précieuse, j'ai utilisé chaque épreuve, chaque feu, chaque coup de marteau pour te façonner en un instrument de précision dans mon royaume. Maintenant que les enfants sont partis, que la carrière touche peut-être à sa fin, que le rythme de la vie change, tu te demandes parfois « Et maintenant, quelle est ma place? Quel est mon but ?» Ces questions ne sont pas des signes de faiblesse, ma chérie, mais des portes qui s'ouvrent vers une nouvelle compréhension de qui tu es en moi. Je vois ces moments où la fatigue n'est pas seulement physique, mais existentielle. Cette lassitude qui vient de porter tant de responsabilités pendant si longtemps, d'être celle qui prend soin des autres, qui anticipe les besoins, qui résout les problèmes. Je comprends cette fatigue d'être forte, d'être celle sur qui tout le monde compte, même quand tes propres ressources semblent s'épuiser. Ma fille, je connais aussi ces craintes qui t'assaillent parfois concernant l'avenir, les inquiétudes sur ta santé, sur tes finances, sur ta capacité à rester autonome. Ces pensées qui surgissent la nuit sur ce que l'avenir te réserve, sur la façon dont tu feras face aux défis qui se présenteront. Je vois comment ces préoccupations peuvent parfois voiler ta joie, assombrir tes journées. Je comprends cette sensation de perte que tu peux ressentir, perte de certaines capacités physiques, perte de rôle qui définissait autrefois ton identité, perte d'amis qui ont peut-être déjà quitté cette terre. Chaque au revoir, chaque changement laisse une empreinte dans ton cœur.
et je vois la douleur que cela peut représenter. Mais ma bien-aimée, dans toute cette compréhension que j'ai de tes luttes, je veux que tu saches que chacune d'elles est précieuse à mes yeux, car c'est à travers ces défis que je forge en toi un caractère d'une beauté incomparable. Comme l'or qui est purifié par le feu, ton âme acquiert une splendeur que seules les épreuves peuvent façonner. Je vois aussi ta force, ma chérie, cette résilience qui t'a permis de traverser tant d'orages, cette foi qui t'a maintenu debout quand tout semblait s'écrouler. Je vois comment tu as su transformer les épreuves en sagesse, comment tu as appris à trouver la grâce même dans les moments les plus sombres. Dans les moments où tu te sens fragile, rappelle-toi que c'est souvent dans la fragilité que ma force se manifeste le plus puissamment. Quand tu te sens faible, c'est là que je peux le mieux montrer ma force à travers toi. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse et ta vulnérabilité n'est pas un obstacle à mon œuvre dans ta vie, mais souvent le canal même par lequel elle s'accomplit. Je connais ces matins où tu te réveilles avec le poids des années sur les épaules, où chaque mouvement rappelle que le temps a fait son œuvre. Mais je veux que tu saches que même dans ces moments, je suis là, prêt à renouveler tes forces comme celles de l'aigle. Car en moi, la fatigue peut devenir repos, la faiblesse peut devenir force, et les limitations peuvent devenir des opportunités de grâce. Ma précieuse fille, je comprends aussi ces moments où tu te sens dépassée par les changements rapides de ce monde moderne. La technologie qui évolue sans cesse, les valeurs qui semblent se transformer, le rythme effréné d'une société qui paraît parfois avoir oublié la sagesse des anciens. Mais sache que ta voix, ton expérience, ta sagesse sont plus nécessaires que jamais dans ce monde en mutation. Je vois comment tu as appris à naviguer entre tradition et modernité, comment tu as su adapter ta sagesse aux défis contemporains. Cette capacité d'adaptation, cette flexibilité qui ne compromet pas tes valeurs fondamentales, c'est un don précieux que je t'ai accordé et il est plus pertinent que jamais. Dans les moments où tu te sens déconnecté de ce monde qui change si vite, rappelle-toi que tu es un pont vital entre les générations. Ta compréhension des valeurs essentielles, ton expérience de la vie, ta sagesse acquise au fil des années sont des trésors inestimables pour ceux qui t'entourent, même s'ils ne le réalisent pas toujours. Je comprends aussi cette lutte intérieure entre le désir de rester active, engagée, utile, et le besoin de ralentir, de prendre soin de toi, de respecter les limites de ton corps. Cette tension n'est pas un signe de faiblesse, mais une invitation à trouver un nouveau rythme, une nouvelle façon d'être présente et efficace dans ce monde. Ma bien-aimée, je vois comment tu as appris à faire face aux déceptions, aux rêves qui ne se sont peut-être pas réalisés comme tu l'espérais. Je comprends cette douleur silencieuse de voir certains espoirs s'éloigner, certaines attentes rester insatisfaites. Mais je veux que tu saches que je n'ai pas fini d'accomplir de grandes choses dans ta vie. Dans cette saison de ta vie, je t'invite à une nouvelle forme de confiance. Non pas une confiance basée sur tes capacités ou tes forces, mais une confiance ancrée dans mon amour immuable pour toi. Une confiance qui sait que même quand le corps faiblit, l'esprit peut grandir en force et en sagesse. Écoute ma voix qui résonne dans les profondeurs de ton être. Tu es ma bien-aimée, mon trésor, ma fierté. Les années n'ont fait qu'ajouter à ta beauté, car elles ont sculpté en toi un caractère qui reflète de plus en plus mon image. Chaque ligne sur ton visage raconte une histoire d'amour entre toi et moi. Chaque cheveu blanc est une couronne de gloire qui témoigne de ta fidélité. Je sais que parfois, tu te sens fatigué. Fatigué physiquement, bien sûr, mais aussi fatigué émotionnellement. Fatigué de devoir toujours être forte, fatigué de porter tant de responsabilités, fatigué peut-être de devoir réinventer ta vie dans cette nouvelle étape. Mais ma chérie, c'est précisément dans cette fatigue que je veux te rencontrer, d'une manière nouvelle. Comme une mère prend son enfant dans ses bras, je veux te porter. Comme un père protège sa fille, je veux te mettre à l'abri. Comme un ami fidèle marche aux côtés de son ami, je veux t'accompagner pas à pas. Car tu n'es pas seul dans ce voyage. Tu ne l'as jamais été et tu ne le seras jamais. En ce moment même,
Alors que ces mots touchent ton cœur, je déverse sur toi une onction fraîche de mon esprit, une onction de repos, de paix, de renouveau, sans la couler sur toi comme une huile précieuse, pénétrant chaque partie de ton être, apportant guérison, restauration et une force nouvelle. Ma fille, je veux que tu saches que les meilleures pages de ton histoire restent à écrire, non pas parce que le passé n'était pas beau, mais parce que mon amour pour toi est toujours nouveau, toujours frais, toujours créatif. Chaque matin est une nouvelle occasion de découvrir une facette différente de cet amour, une nouvelle opportunité de voir ma fidélité se manifester dans ta vie. Dans les jours à venir, je vais te montrer comment cette saison de ta vie peut être la plus riche, la plus épanouissante que tu aies jamais connue, non pas selon les standards du monde, mais selon mon cœur de père, car je suis ton soleil après la nuit la plus longue, et ma lumière va révéler en toi des trésors que tu ne soupçonnais même pas. Reste à l'écoute, ma bien-aimée, car je ne fais que commencer à te parler. Cette introduction n'est que le début d'une conversation profonde que je veux avoir avec toi. Une conversation qui va transformer ton regard sur toi-même, sur ta vie, sur ton avenir, car je suis le Dieu qui fait toutes choses nouvelles et je ne suis pas fini avec toi. Repose-toi maintenant dans cette assurance. Tu es aimée, tu es précieuse, tu es choisie. Et comme le soleil qui se lève chaque matin, mon amour pour toi est constant, fidèle, éternel. Je suis ton soleil après la nuit la plus longue, et ma lumière ne cessera jamais de briller sur ta vie. Ma précieuse enfant, dans la profondeur de cette heure, je viens vers toi avec une compréhension totale de chaque bataille que tu as menée, de chaque larme que tu as versée, de chaque nuit où le sommeil t'a fui. Je suis le Dieu qui voit tout, qui comprend tout, et aujourd'hui, je veux te parler de ces luttes que tu portes silencieusement dans ton cœur. Je vois cette fatigue qui s'est installée dans tes os, cette lassitude qui parfois alourdit tes pas. Je comprends comment les années ont apporté non seulement la sagesse, mais aussi leur lot de défis physiques. Ces douleurs qui se réveillent avec toi le matin, ces petits tracas de santé qui deviennent des compagnons indésirables. Ma fille, je connais chaque inconfort, chaque limitation que ton corps t'impose maintenant. Plus profondément encore, je vois les blessures émotionnelles que tu portes. Ces moments où tu te sens invisible dans une société qui célèbre la jeunesse. Ces instants où tu passes devant un miroir et où tu ne reconnais plus tout à fait la femme qui te regarde. Je comprends cette nostalgie qui t'étreint parfois quand tu repenses à ta jeunesse, à ta vigueur d'antan, à cette époque où tout semblait plus simple, plus léger. Je vois aussi ces nuits où tu te réveilles, l'esprit agité par des préoccupations, pour tes enfants, même s'ils sont maintenant adultes. Car être mère ne s'arrête jamais, n'est-ce pas? Cette inquiétude constante pour leur bien-être, ce désir de les protéger, même quand ils volent de leurs propres ailes. Et parfois, la douleur de te sentir moins nécessaire dans leur vie, moins consultée, moins centrale qu'autrefois. Ma bien-aimée, je connais ces moments de solitude qui peuvent frapper même quand tu es entourée. Cette sensation que personne ne comprend vraiment ce que tu traverses, que personne ne peut vraiment saisir la profondeur de tes émotions. Je vois comment tu maintiens un sourire brave pour les autres, comment tu continues d'être ce pilier de force pour ta famille, même quand ton propre cœur est lourd. Je comprends aussi ces questionnements sur ton utilité, sur ton rôle dans cette nouvelle saison de ta vie. Ma précieuse fille, dans le silence de ce moment sacré, je viens à toi avec toute la tendresse de mon cœur. Je suis ton Père céleste, celui qui connaît chaque battement de ton cœur, chaque soupir qui s'échappe de tes lèvres, chaque larme qui a tracé son chemin sur tes joues. Je suis celui qui t'a formé dans le sein de ta mère, qui a compté chaque cheveu de ta tête, qui a orchestré chaque instant de ta vie avec un amour infini. Aujourd'hui, je te parle directement. Toi qui as parcouru plus d'un demi-siècle sur cette terre, toi qui as vu les saisons défiler, qui as vécu tant d'aubes et de crépuscules, qui as traversé tant de tempêtes et connu tant de moments de grâce.
Je vois la profondeur de ton âme, façonnée par les années d'expérience, de joies et de peines. Ma bien-aimée, je sais que tu traverses une période particulière de ta vie, une saison où les questions se bousculent dans ton esprit, où parfois l'incertitude vient frapper à ta porte comme un visiteur indésirable. Je vois comment tu regardes le miroir, observant les marques du temps sur ton visage, ces traces qui racontent l'histoire de ta vie. Ces rides ne sont pas des signes de déclin, ma chérie, mais les empreintes de ta sagesse, les médailles de tes victoires, les témoins silencieux de ta force. Dans ce moment précis, alors que tu lis ces mots, je veux que tu sentes ma présence, envelopper ton être tout entier. Comme le soleil qui perce doucement les nuages après la plus longue nuit, je viens illuminer ton âme de ma lumière divine. Car oui, je suis ton soleil après la nuit la plus longue, cette lumière qui ne faillit jamais, qui ne s'éteint jamais, qui ne t'abandonne jamais. Tu as peut-être l'impression que la société ne comprend pas toujours la valeur des femmes de ta génération. Dans un monde qui court sans cesse après la jeunesse, tu te demandes parfois quelle est ta place. Mais ma chérie, laisse-moi te dire que c'est maintenant, plus que jamais, que ta lumière doit briller. Car tu portes en toi une sagesse que seules les années peuvent apporter, une force que seules les épreuves peuvent forger. Je vois les moments où tu te réveilles avant l'aube, quand le monde dort encore et que tu portes déjà le poids de tes responsabilités. Je vois comment tu prends soin de ta famille, comment tu continues d'être ce pilier sur lequel tant de personnes s'appuient. Je vois aussi ces instants de solitude quand tu te demandes si quelqu'un remarque tous tes efforts, si quelqu'un comprend la profondeur de ton dévouement. Ma fille bien-aimée, sache que je remarque tout. Chaque petit geste d'amour, chaque sacrifice silencieux, chaque prière murmurée dans le secret de ton cœur. Rien n'échappe à mon regard aimant. Tu n'es pas invisible à mes yeux, tu n'es pas oubliée, tu n'es pas mise de côté. Au contraire, tu es précieuse, infiniment précieuse. Aujourd'hui, je viens établir une nouvelle connexion avec toi, plus profonde, plus intime que jamais. Comme l'aurore qui dissipe progressivement les ténèbres, je veux dissiper toutes les ombres qui ont pu s'accumuler dans ton cœur. Ces doutes qui te rongent parfois, ces peurs qui tentent de te paralyser, ces pensées qui essaient de diminuer ta valeur, tout cela doit disparaître sous ma lumière. Tu as traversé tant d'hivers, ma bien-aimée, des saisons où le froid semblait s'installer dans ton âme, où les tempêtes de la vie ont secoué tes certitudes. Mais regarde comme tu es encore debout, regarde la force qui réside en toi. Cette force, c'est mon empreinte dans ta vie, c'est ma présence fidèle qui ne t'a jamais quitté, même dans les moments où tu ne pouvais pas me sentir. Je veux que tu comprennes, ma précieuse fille, que l'âge qui est le tien maintenant n'est pas un crépuscule, mais une aube nouvelle. C'est une saison de révélation, un temps où je veux te montrer des aspects de mon amour que tu n'as peut-être jamais expérimenté auparavant. Comme un vin précieux qui devient meilleur avec les années, ton esprit est maintenant prêt à goûter des vérités plus profondes, à comprendre des mystères plus grands de mon royaume. Dans cette nouvelle saison de ta vie, je veux t'emmener dans une aventure spirituelle unique. Non pas une aventure faite de grands bouleversements extérieurs, mais une exploration des profondeurs de mon amour, une découverte renouvelée de qui je suis et de qui tu es en moi. Car vois-tu, ma fille, tu n'as pas fini de m'étonner, tu n'as pas fini de grandir, tu n'as pas fini de fleurir. Je vois comment parfois tu regardes le passé avec nostalgie, te remémorant les années où tu avais plus d'énergie, où ton corps répondait plus facilement à tes désirs. Mais je veux que tu comprennes que chaque saison a sa propre beauté, sa propre force, sa propre grâce. La saison que tu vis maintenant est précieuse à mes yeux, car c'est un temps de maturité spirituelle, un temps où ta foi peut s'enraciner plus profondément que jamais.